que je sois sûr que ça va bien. OK, fait que je pars mon enregistrement. Je vous partage mon écran. Et puis, la petite animation qu'on va faire, bien, vous en avez une copie dans Export, là, mais je veux juste vous... On a fait un peu une variante de ça avec l'autre groupe, là. Donc, où est-ce qu'on a un logo en Illustrator, puis on a fait qui commence, dans le fond, décomposer. Puis là, il va se recomposer avec des petites animations de forme. OK, donc c'est ça qu'on va regarder. OK, vous autres, il est beige, là, puis c'est un petit peu plus lent, là, mais ça ressemble à ça. OK, fait que le truc de départ qu'on va utiliser, c'est dans Media, puis ça s'appelle tracé vectoriel. Donc, on va lancer After Effects, si ce n'est pas déjà fait. Puis, pour partir notre projet, évidemment, comme d'habitude, on va se créer une nouvelle composition, puis on va aller importer les fichiers qu'on a besoin. On se crée une nouvelle composition. Je vais l'appeler, mettons, forme suite. Puis, je vais y aller avec un format 16:9, 1280 par 720, des pixels carrés, 30 images secondes. Puis, ma durée, je vais mettre un petit peu plus long. Moi, je vais mettre à 6 secondes. Oups. J'ai tapé trop vite. Si jamais je me trompe, je peux toujours faire composition, paramètres de la composition, puis corriger où est-ce que je m'étais trompé. OK. OK, fait que ça, c'est ma composition. Puis ensuite, ce qu'on va avoir besoin, ça va être fichier importé. Le fichier AI qui est dans le dossier média qui s'appelle tracé vectoriel. Fait que là-dessus, c'est un fichier AI, puis ça va être important d'aller l'importer en tant que composition parce qu'on va vouloir avoir les différents calques, puis on va les animer séparément. Quand vous allez travailler dans Illustrator, si jamais pour notre TP, vous faites quelque chose dans Illustrator, c'est important que ça soit vraiment sur des calques séparés. Parce que dans Illustrator, là, tu peux très bien, comme je l'ai dit déjà, là, tu peux très bien dessiner sur toutes tes affaires sur un seul calque. Mais il faut vraiment comme créer un nouveau calque et les placer séparément sur des différents calques si tu veux pouvoir les animer séparément dans After Effects. Sinon, il va le voir comme tout aplati. Ça, c'est bon. OK, fait que je vais aller chercher ça. Comme ça. Comment je fais pour savoir si j'ai effectivement importé une composition? Bien, je la vois ici. Hein? Je vois le petit icône là, bleu, rouge, vert pour m'indiquer que c'est une composition. Puis à l'intérieur, je vais avoir un dossier à l'intérieur duquel je vais avoir le nom de mon calque plus le nom du fichier. Fait que là, j'ai mes trois différents calques. Fait que j'ai un cercle, j'ai une espèce de fleur, puis j'ai une espèce de logo. OK? Bon. Donc, ces trois affaires-là, je vais aller les placer dans ma composition de 1280 par 720. OK? Fait que j'ai un cercle, je vais mettre ça ici. J'ai la fleur, je vais mettre ça ensuite, puis la lettre qui va par-dessus. C'est bon? OK. Je vous laisse une petite seconde pour faire ça. Là. OK. Fait que si jamais j'allais voir, ben, comme je l'ai mentionné tantôt, là, je vais juste le redire en le montrant. Là. Donc, si j'ouvre mon calque AI, même si c'est un tracé vectoriel, je n'ai pas accès à
l'ensemble contenu sur lequel on a travaillé. J'ai juste le transformé normal. Fait que c'est pas ça qu'on veut, nous autres, c'est vraiment l'espèce d'ensemble supplémentaire contenu. Fait que pour faire ça, il faut prendre notre AI puis il faut le convertir en forme de After Effects. Donc, comment on va faire ça? C'est assez simple. Je vais commencer par celui où est-ce que j'ai ce que j'ai appelé fleurs, là, comme si c'était des pétales. Donc, moi, il est dans le milieu en ce moment. Celle-là. OK. Puis, je vais aller dans Calque, Créer. Puis, je vais dire créer des formes à partir du calque vectoriel. Okay. Je peux arriver à faire ça aussi. Là, comme d'habitude, il y a toujours plus qu'un chemin là, en faisant un clic droit sur le calque. Calque, créer des formes à partir du calque vectoriel. Puis là, ce qui devrait se passer, c'est que le AI, son œil, il disparaît, il devient invisible, si tu veux. OK? Puis au-dessus de ça, ben, je vois une petite étoile. Puis ça représente un calque de forme. Hein? Donc, la petite étoile, là, ici, ça, c'est un calque de forme. Puis maintenant, si j'ouvre ce nouveau calque-là qu'on vient de créer, vous allez voir mon fameux ensemble contenu. Puis à l'intérieur duquel je vais voir groupe 1. Tout est séparé. Tu as groupe 1, groupe 2, 3, etc. là, pour les différentes pétales. OK? À l'intérieur duquel j'ai les réglages pour chacun de ces choses-là. Fait que là, j'aurais 7 fois le mot transformer, par exemple. OK, fait que je reviens à mon export, là, juste pour faire référence un petit peu, vous montrer ce qu'on va faire. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est cette petite animation-là. Donc, le logo, il est décomposé, puis va venir se recomposer. Je vais commencer par ça. C'est bon, ça va jusque-là? Fait que je vais commencer par le groupe 1. Là, si j'avais la patience de le faire, peut-être que je renommerais tous mes groupes, mais là, ça ne me tente pas. Je vais juste vous montrer quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le groupe 1. Je vais aller ici à la valeur position, parce qu'on va les déplacer dans le fond. Si je regarde la position de cette pétale-là, là, ma 1, c'est marqué 240,6 puis 214,5. Là, ces chiffres-là, il y a des bonnes chances que je ne m'en rappelle pas. Je ne me ferai pas confiance. Ce n'est pas comme si c'était des chiffres qui sont faciles à retenir. Fait que dans cette situation-là, des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer à l'envers. C'est une technique qu'on utilise des fois. Fait que là, en ce moment, le logo il est placé comme je veux que ça finisse. Puis là, si je me place à 0, puis je décompose tout ça, puis après ça, j'essaie de le recomposer, je ne me rappellerai peut-être pas de 240,6 puis 241, je ne m'en rappelle plus c'était quoi la valeur. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on commence par mettre l'image clé pour l'élément tout recomposé. Après ça, on va revenir dans le temps, puis on va l'exploser. Puis après ça, l'animation va se recomposer plus simplement. OK? Ce n'est pas quelque chose de bien compliqué, mais des fois, c'est pratique. Fait que je vais m'avancer dans le temps à, disons, une demi-seconde. OK, donc 15 images, c'est une demi-seconde. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la position pour ce premier élément-là. Puis, je vais aussi, on va changer deux choses, là, la couleur de fond. Fait que je vais aller dans où est-ce que c'est marqué le mot fond. Je vais ouvrir ça, puis je vais cliquer sur le chronomètre de couleur, cliquer sur le chronomètre de position. Fait que là, en ce moment, j'aurais 2 images clés, puis 2 chronomètres d'activer.
OK. Fait que là, après ça, si vous avez suivi mon explication, là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à 0,00 secondes au tout début. Puis au début de l'animation, ben, mon pétale il est dans le coin. Hein, je vais peut-être dézoomer un petit peu pour vous montrer. Là, je le mets ici. Là. Pas besoin d'être exact sur le coin, là, mais je vais le placer environ dans le coin comme ça. Fait que ça me ferait 2 images clés ici. Hein? Ça prend toujours un minimum de 2 images clés pour une animation. Et je vais me placer aussi sur la couleur de fond, puis je vais en mettre une autre. OK? Je fais juste les mettre là pour le. Je fais juste les mettre d'une couleur autre que bleu. Là. Ça fait pas. Ça fait un petit peu trop multicolore mon affaire, mais c'est juste pour qu'on reconnaisse ce qui se passe. Fait que là, j'aurais ça pour le moment. OK? Si vous avez compris comment ça fonctionne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploser le logo au complet. Donc là, il n'y a pas de raccourci ou de façon rapide de le faire. Il faut juste les passer une par une, puis faire le même processus. Donc, je commence, je place mes images clés, je recule dans le temps, puis je fais déplacer l'élément. OK? Si vous avez compris, là, essayez-le. Essayez de continuer par vous-même, sinon vous pouvez continuer à me suivre. Okay? On va essayer de finir ça le plus vite qu'on est capable. Okay, fait que je me place à 15. Je place mon image clé pour position. Je place mon image clé pour la couleur. Je reviens dans le temps. Puis là, je vais prendre ma pétale. Puis je vais l'envoyer en ligne droite là, vers le bas. Dans ce cas-ci, c'est en augmentant la valeur Y. Puis je vais y mettre une autre couleur. Ça va? OK, fait que si ça ne va pas, dites-moi là tout de suite parce qu'on continue comme ça. Bon, je vais arrêter de le dire, là, je vais juste le faire. Et je vous laisse le faire à votre écran aussi. OK, fait que vous en avez 6 à faire.
OK, fait qu'on devrait se retrouver avec quelque chose comme ça. Là, je l'ai mis en solo juste pour voir juste celui-là. Là. Ça va? Est-ce que ça vous a laissé assez de temps pour le finir? Est-ce que... Moi, j'ai pas encore fini. OK. On se prend un autre petit 2 minutes pour regarder ça. OK. Pendant que vous finissez ça, vous pouvez regarder aussi le rythme, comment les éléments se déplacent. Là, la vitesse que les pétales arrivent au centre, c'est une vitesse qui est constante. C'est la même tout le long. Comme j'avais parlé, on pourrait laisser ça de même, mais on pourrait aussi regarder et dire, ben, ça serait intéressant si les éléments ils ralentissaient en arrivant, comme pour arriver en douceur. Ou bien, au contraire, si il allait plus vite, puis ensuite il s'arrêtait plus sec. Ça, dépendamment de ce que je veux comme look, je peux travailler là-dessus. Une fois que, si jamais je voulais ajuster ça, là, je vais juste le faire pour vous montrer la différence. Puis si vous pouvez le faire après, vous pouvez l'essayer. Mais si jamais j'avais à faire ça sur mes trucs, hein, vous vous rappelez de le raccourci clavier très pratique. Là, je clique sur un calque, je fais U. Je vais aller voir toutes les images clés qui ont été appliquées. Parce que là, ça fait long, hein, tout creuser, puis ouvrir tout en même temps, ça va faire, il n'y a plus de place. Là. Donc, si je fais U, je vais avoir accès à toutes les couleurs puis positions. Et moi, je vais choisir de dire, OK, ben ralentis en arrivant au point d'arrêt, au point où est-ce que l'animation se termine. Fait que je vais aller choisir l'assistant d'image clé, puis je vais dire lissage à l'approche. Hein? Pensez à votre char qu'on a fait, notre animation à l'approche, ça veut dire je m'approche d'un feu rouge, par exemple, puis je ralentis en arrivant. Puis là, la différence va être subtile. Mais vous allez voir que si je fais jouer, il y a comme un sentiment que ça va plus vite, puis après ça, ça accélère. Je fais comme en Z, peut-être vous allez voir la différence. Là. OK. Est-ce que c'est bon pour cette petite animation-là? Ce qui va venir ensuite, okay, si je me place à 15, ici, 15 images, ce qui vient ensuite, je reviens à mon modèle. Ce qui vient ensuite, c'est la rotation de la fleur au complet. Fait que là, encore une fois, c'est un petit rappel, là, mais dans le fond, la rotation que je veux aller chercher, là, ça va être la rotation sur le calque au complet. Hein? Je vais faire une erreur, là. Je ne vais pas faire la bonne chose juste pour vous montrer ce que je veux dire. Fait que, si j'allais prendre pétale par pétale, puis je faisais une rotation, faites-le pas avec moi, ce qui se passe, là, vous le voyez en tout petit, c'est juste une pétale pour son point d'ancrage qui tourne. Je ne veux pas avoir ça. Maintenant, la suite de notre animation, ça va être que
le truc au complet, il tourne. Donc, je peux cliquer sur mon calque puis je peux faire R pour rotation du calque au complet. Puis là, vous voyez, quand je joue sur la rotation, là, c'est les 6 qui tournent en même temps. OK? Fait que ma petite animation que je vais vouloir créer, c'est à partir de 15 images. Je vais mettre une image clé pour rotation. Puis 15 images plus loin, ça veut dire 1 seconde. Je vais aller mettre, disons, un tour. OK? Puis je vais rajouter mes lissages de vitesse. Puis on va aller regarder ce que ça donne. Juste pour voir. Non, fait que là, on aurait ça. Fait que là, on aurait une animation sur les éléments d'un calque, puis ensuite sur le calque au complet. OK, en séquence comme ça. Bon, après ça, on va aller s'intéresser à mon cercle. OK, fait que je peux me placer ici à 1 seconde. C'est là que je suis rendu. Puis, je vais aller voir le cercle, celui-ci. OK, donc le cercle au fond, celui-là. Le cercle avant 1 seconde, il n'est pas visible. Hein? C'est les pétales d'abord, puis ensuite le cercle qui apparaît. Fait que ce que je peux faire pour que ça soit plus facile à comprendre, ça serait de couper le calque. Hein? Vous vous rappelez, là, au tout premier cours, comment on fait pour couper un calque? Je vais flotter par-dessus l'extrémité du calque. Je vais attendre de voir mon curseur changer en des flèches qui pointent vers la droite, vers la gauche. Et puis, je vais ramener vers l'intérieur, ici à 1 seconde. Parce que de toute façon, il n'est pas là dans cette zone-là. Fait que je vais le couper comme ça. Je suis en train de travailler sur lui. Là, je vais avoir accès à contenu. Fait que je vais prendre mon Illustrator, comme on a fait tantôt pour l'autre. Je vais faire clic droit, créer. Je vais dire créer des formes à partir du calque vectoriel. Je clique là-dessus. Ça va me marquer cercle, silhouette. Je vais voir la petite étoile qui va m'indiquer que c'est maintenant une forme de After Effects. Puis après ça, je vais m'intéresser à ce qui se trouve à être dans le contenu ici. OK, fait que vis-à-vis le mot contenu, OK, la semaine dernière, pas la semaine, au dernier cours, on avait essayé réduire les tracés dans cet ensemble-là. On avait essayé aussi décaler les tracés. On avait essayé quelques-uns. Celui que je veux essayer avec vous aujourd'hui, c'est répétition. En passant par ce menu-là, ajouter, je vais cliquer sur répétition. Et pour voir que ça a fonctionné, il y a deux choses. Première chose, c'est que vous devriez voir comme deux autres cercles s'ajouter tout de suite à la droite de votre cercle initial. Puis, ce que vous devriez voir dans la timeline, ça va être un ensemble répétition. Donc, ça, c'est comme l'effet que j'ai rajouté, si tu veux. Là. Puis, je vais aller travailler à l'intérieur de ça. OK, fait qu'il y a une couple de réglages qu'on va aller changer. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Là. Donc, si je vais à l'intérieur de répétition, la première chose que je vois, c'est le nombre de copies. Fait que par défaut, vous avez 3 copies. Fait que ça donne 1, 2, 3 au total. Fait que si j'en ajoute plusieurs, vous allez voir que
c'est plusieurs instances là, de notre cercle qui vont se répéter à la droite comme ça. Ça, c'est une première chose. Après ça, ce que vous allez trouver dans la timeline, c'est le transformé de répétition. Fait que là, un autre transformé qui va se rajouter. Là, on a 8 transformés. Mais celui-là, c'est un transformé qui a rapport avec la répétition, puis qui est un petit peu particulier. Faites-le pas avec moi pour le moment, mais je vais juste vous montrer. Si, par exemple, dans transformé de répétition, je change l'échelle, remarquez qu'est-ce qui se produit. Ce n'est pas comme si c'était une échelle qui serait appliquée pareil partout, mais c'est comme si je diminue, puis ça va aller selon le nombre de copies que j'ai. Même chose si, mettons, je jouais, faites-le pas avec moi encore une fois, là, si je joue avec le point d'ancrage, puis je joue avec la rotation, vous allez voir que cette rotation-là, elle est comme pas la même pour chacune des répétitions. Fait que ça nous permet de créer comme des environnements, si tu veux, ou comme l'impression de la 3D ou quelque chose comme ça, là, avec plus j'ai de copies, ben, plus je vois cet effet-là se produire. OK? Fait que je vais juste réinitialiser toutes les affaires avec lesquelles j'ai joué. Revenir à 8 copies. Je vais réinitialiser mon point d'ancrage. Je vais réinitialiser mon échelle. Réinitialiser ma rotation. OK? Puis je vais revenir à où est-ce que vous êtes, vous, en ce moment. OK? L'autre affaire qu'on pourrait remarquer, c'est la position. La position par défaut, le chiffre qu'il nous met, c'est 100 puis 0. 100, ça voudrait, c'est sur X. Hein? Puis la raison pourquoi il met 100 comme valeur par défaut, c'est que si c'était position 0, 0 comme valeur par défaut, bien, toutes les copies seraient cachées en arrière. Puis, tu sais, quand tu mets l'effet, peut-être que tu aurais l'impression que tu n'aurais rien fait. Fait qu'il décale un petit peu sur l'axe des X. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une valeur négative. Donc ça, faites-le avec moi. On va faire une espèce de diagonale, si tu veux. Fait qu'on va mettre une valeur négative pour X, ce qui devrait faire passer au cercle de la droite à la gauche. Pas besoin d'avoir la même affaire que moi, là. Moi, je me suis rendu peut-être à moins 100. Puis après ça, je vais prendre la valeur Y qui est à 0 pour le moment, puis je vais la diminuer, encore une fois, une valeur négative pour envoyer les cercles là, vers le haut. Puis, encore une fois, ce n'est pas grave si on n'a pas la même chose. Moi, je suis arrivé à peu près à moins 60 qui me donnait mon coin en haut. Après ça, je vais diminuer l'échelle un petit peu. Fait que je vais mettre 90. Puis là, pour le moment, mon visuel, ça me donne quelque chose comme ça. Tous ces trucs-là, il y a des chronomètres à côté, je pourrais les animer. Moi, je suis du genre créatif, fait que j'ai comme à toutes les places que je change de quoi, ça me donne l'idée d'une possibilité d'une animation. Peut-être qu'il y en a qui sont comme ça aussi, mais dans le fond, ceux-là, on va juste changer les valeurs puis on ne mettra pas d'image clé. On va mettre des images clés sur décalage. OK? Fait que si vous remontez en haut un petit peu, là, puis vous allez tout de suite en bas de copie, vous avez le mot décalage. Puis décalage, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est comme si ça prenait l'endroit où est-ce que le cercle était dessiné initialement, puis ça va le décaler vers l'avant ou vers l'arrière, comme ça, pour donner l'impression que ça se déplace, puis ça peut donner, à cause de la perspective, l'idée que les cercles rétrécissent, ça peut donner l'impression que ça s'en va dans un espace 3D. Ça ne l'est pas, là, mais ça peut donner cette impression-là. Fait que mon idée pour mon animation, c'est que
les cercles, ils vont être décalés du cadre. Okay? Fait que je vais mettre une valeur de décalage. Moi, je suis arrivé à 8. Puis là, ça les a envoyés dans le coin en haut à gauche. Puis, je vais enregistrer une image clé là-dessus. Puis, je vais aussi enregistrer une valeur pour le nombre de copies. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va s'avancer dans le temps, puis évidemment, le cercle va venir se positionner à l'endroit où est-ce qu'on le veut. Fait que le décalage va revenir à 0. Puis le nombre de copies, bien, il va être à 1. Donc, on va passer d'un nombre de copies élevé à 1. Fait que là, ici, après avoir avancé de 15 images, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer décalage 0. Puis, nombre de copies, une seule. Fait que ça va nous donner notre animation comme ça. OK? Fait que là, moi, je trouve que peut-être mes copies, là, ils disparaissent un petit peu trop vite à mon goût. Là. Fait que ce que je pourrais faire, ce serait revenir en arrière puis me parquer sur l'endroit où est-ce que j'ai 8 copies, puis peut-être je vais l'augmenter à quelque chose de plus grand. Si je fais, mettons, « 28 », ben là, vu que j'en ai plus, ils vont disparaître moins vite, mon affaire. OK. Donc là, j'ai cet effet-là. Donc là, à date, on aurait quelque chose comme ça. OK. Puis, pour finir, peut-être, vu qu'on a joué avec des lissages à l'approche, je vais mettre des lissages à l'approche ici aussi. C'est bon? OK. Je m'arrête 30 secondes juste pour... Ça fait pas mal de choses que je dis, là. Je vais juste m'arrêter 30 secondes, voir si je peux répéter quelque chose ou refaire quelque chose. Alexis, ça va-tu bien? Oui, c'est bon. Ouais. Chloé, ça va-tu bien? Je dis des noms au hasard, là. Faites-moi un thumbs up ou utilisez votre voix. Ouais. C'est très clair, monsieur. C'est très clair. Super. Merci. C'est bon. OK, c'est bon. Ben, on est à peu près au moment pour la pause. Hein. Fait que, il était 47 chez nous. Bon, on va dire qu'il était 50. Fait qu'on va recommencer à 11h05. C'est bon? Fait qu'allez vous chercher un petit café si vous en avez besoin ou autre chose. J'arrête mon partage. Et on va finir ce petit truc-là dans pas longtemps. OK? Fait qu'à tantôt. On va repartir. Ah. OK, fait qu'on était rendu ici. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, là, avant d'aller plus loin, c'est un fond. Hein, parce que là, notre fond, en vidéo, le fond, par défaut, il est noir, mais ça veut dire transparent. Puis, fait que notre fond qu'on va rajouter, bien, je vais me servir justement d'une forme rectangulaire avec un dégradé dedans. OK, fait que je vous montre ce que je veux dire. Là. Fait que là, on va juste travailler sur un fond. Je vais le glisser en dessous de la pile par après, là, mais pour commencer, je vais le créer au-dessus pour qu'on puisse voir. OK, fait que je vais aller choisir mon outil rectangle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais lui mettre un fond en dégradé radial. OK, donc je peux soit cliquer sur le mot fond puis aller choisir l'option dégradé radial. Clique ici, ou faire Alt ou Option, puis cliquer ici pour passer à travers mes différentes options là, pour arriver au dégradé radial. Ensuite, pour choisir la couleur, ben là, pas de Alt puis d'option d'enfoncer, je fais juste cliquer sur l'étiquette de couleur, puis j'ai mon éditeur de dégradé là, de Adobe avec lequel je peux aller me choisir. Ce que je veux faire, c'est choisir
une couleur qui va être plus foncée en périphérie, puis plus pâle au centre. OK? Fait que peu importe là, si on n'a pas le même bleu, puis ces choses-là, là, je vais juste me choisir des couleurs assez différentes pour qu'on voit ce que je fais, puis je l'ajusterai par la suite si c'est trop. Mais ça me donne quelque chose comme ça. Puis, je ne veux pas de contour. OK? Fait que la ligne diagonale rouge à travers mon beigne rectangulaire, là, puis 0 pixel parce qu'il n'y en a pas. Puis, une fois que j'ai fait ça, j'aimerais ça créer un rectangle de la taille de ma composition. Fait que je peux toujours cliquer puis glisser d'un coin à un autre ou un autre petit truc qui peut être pratique, là, c'est faire pas dans le centre ici, mais directement sur l'outil. Si je fais clic-clic, ça va me mettre un rectangle qui est de la taille de la composition. Avec mon dégradé radial. Fait que là, mon dégradé radial, je vais juste l'ajuster un petit peu. Je vais me placer sur l'outil de sélection, la flèche, là, V, si vous n'êtes pas dessus déjà. Et lorsque vous faites ça, vous devriez avoir un truc pour contrôler le point de départ puis le point d'impact de notre dégradé. OK? Fait que le début puis la fin de ton dégradé, si tu veux. Puis là, ce que je vais essayer de me créer, c'est ce qu'on appelle un effet de vignettage. Fait que ceux qui m'ont vu en Photoshop, vous m'avez entendu dire ça. L'idée d'avoir des couleurs qui sont plus foncées en périphérie, puis plus claires au centre, c'est une technique qui est utilisée beaucoup en photographie, remarquer des films, puis des séries télévisées. Vous allez voir ça souvent. C'est comme une espèce de un petit peu plus foncé en périphérie. Pourquoi? Parce que nos yeux vont toujours regarder ce qui est plus clair en premier, puis ça fait comme un focus sur le centre. Fait qu'au lieu d'avoir comme un fond uni, je vais y aller avec un espèce de vignettage. Là, mon affaire est un peu exagérée là, à mon œil, là, mais c'est juste pour montrer. Fait que là, je vais aller glisser ça en dessous. Puis là, notre œil va être attiré ici. OK, je ne suis pas tout à fait satisfait des couleurs que j'ai choisies, mais je peux toujours l'ajuster pour faire quelque chose qui va attirer notre attention vers le centre. OK, fait que je suis allé avec des couleurs qui sont semblables aux couleurs du logo. J'aurais pu, au contraire, aller choisir plus des orangés pour faire un contraste. Là, mais bon, je vais rester avec ça. Si jamais aussi, je pourrais aussi prendre mon petit compte-gouttes ici puis aller chercher une couleur qui est directement dans mon logo aussi. Mettre un petit peu plus foncé. Là. Bon, je commence à être... Je gosse peut-être un petit peu trop. Là. OK, fait que ça donnerait ça pour notre fond. Comme ça. OK. Donc ça serait notre fond. Puis là, évidemment, lui, je veux qu'il dure toute la composition au complet, là, fait que je ne vais pas le couper. Ensuite de ça, je vais aller me concentrer sur la lettre. OK? Fait qu'à peu moi, à 1 seconde 15, les pétales sont arrivés, le cercle est arrivé, puis après ça, je vais aller me concentrer sur la lettre ici, que j'avais mis en invisible, là, mais c'est mon R. Ça ici. Je vais le couper. Pour m'indiquer où est-ce que ça commence, cette affaire-là.
Puis, je vais juste vous montrer deux options pour la lettre. Ma première option que je vais vous montrer, faites juste me regarder la faire parce que ça va pas, je ne vais pas finir par choisir celle-là. OK? Mais je vais juste vous montrer comme un exemple, là, une idée. Mais vous allez voir, ça ne donnera pas un résultat très beau, puis je vais finir par dire, ben non, on va faire d'autres choses. Là. Fait que si vous voulez, vous pouvez juste vous asseoir confortablement puis regarder ce que je vais faire. Là. Fait que la lettre, ce que j'aimerais essayer de faire, si mon logo était différent, ça marcherait bien par contre. Là. Mais ce que je vais faire, c'est comme si le R se dessinait dans le temps. OK? Puis, c'est quelque chose qu'on a vu au dernier cours, mais je vais juste le refaire rapidement ici. Fait comment je pourrais m'y prendre si jamais je voulais faire cet effet-là pour mon TP. Fait que là, je veux être sûr que je veux créer une forme, puis je ne veux pas créer des masques. Fait que je vais faire CTRL ou commande SHIFT-A pour désélectionner, ou je vais cliquer dans un espace vide pour tout désélectionner. Je vais prendre ma plume. Sur ma plume, fait que j'y vais vite vu que c'est juste moi qui le fais. Là. Fait que je ne vais mettre pas de fond. Puis je vais mettre un contour avec une couleur unie. Puis je vais prendre une couleur unie super voyante là, pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire. Puis là, je vais prendre ma plume. Puis je vais tracer par-dessus la forme de mon logo. OK? Puis là, ça ne sera pas parfait. Puis ce n'est pas bien grave. Pour moi, parce que vous allez quand même être capable de comprendre le principe. J'aurai ce premier trait-là. Ça, je vais cliquer, puis je vais reprendre ma plume, puis je vais me faire un deuxième trait. Ici, ici. Quand j'ai fini mon trait, je m'assure que je finis ce trait-là, fait que je peux faire commande ou contrôle puis cliquer à côté là, pour dire je ne veux plus que tu continues à faire des lignes. Puis là, je vais me placer ici sur mon dernier trait de ma lettre. Puis, OK, fait qu'à cause de la forme de mon R, là, ça n'a pas marché parfaitement, là, mais je ne suis pas loin. Puis évidemment, au final, le R qui est en dessous, je l'enlèverai. Là. Bon, j'aime pas la patte de mon R puis tout ça, là, mais c'est pas grave. Là, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais aller dans Contenu. Je vais aller à réduire les tracés, comme on avait fait, puis je vais aller faire que mon R se dessine dans le temps. OK? Fait que ça pourrait être une option, tu sais, commencer avec fin 0% du dessin est dessiné, j'avance dans le temps, puis je dis 100%, puis là, mon R se dessine. Dans le temps. Quelque chose comme ça. Tu sais, c'est quelque chose que vous voyez souvent. Fait que là, c'est mon illustration qui n'est pas très belle, là, mais vous comprenez le principe. OK, on va flasher ça. Ça donne peut-être juste une idée. Bon, je ne suis pas satisfait du résultat. Je vais y aller avec une autre stratégie. Je vais aller voir Fait que ça, cette partie-là, faites-le avec moi. Fait qu'on reprend ensemble, là, si vous voulez, puis on se concentre sur notre lettre maintenant. On ne va pas la convertir en forme, on va juste utiliser quelque chose qu'on avait utilisé au tout premier cours, la catégorie d'effets transition. OK? Fait que je vais me placer sur ce calque-là, je vais cliquer sur ce calque-là, puis je vais aller choisir Effet, Transition, puis je vais aller choisir Volet linéaire. Vous pourrez en essayer d'autres. Vous allez voir qu'il y en a pas mal qui fonctionnent avec
la même idée de pourcentage, là, mais je vais continuer avec le volet linéaire qui est notre, ce qu'on pourrait appeler un wipe aussi, qu'on avait utilisé avec le gars qui faisait de la planche sur l'eau. C'est le même principe. Je vais cliquer là-dessus. Ou c'est le même effet. Ce n'est pas juste le même principe, c'est le même effet. Je vais cliquer là-dessus. Pour appliquer l'effet, hein, si vous vous rappelez, quand je clique et j'ajoute un effet, la fenêtre des réglages de l'effet vient se plaquer direct devant notre fenêtre de projet. Puis j'ai les paramètres. Puis, si vous vous rappelez, là, c'est pourcentage avec lequel je vais jouer. Hein? Si je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'un effet fait, là, je vais aller cliquer, puis maintenir mon clic enfoncé par-dessus les chiffres ou les lettres bleues. Je vais déplacer de la gauche à droite, puis là, ça me donne, ah, OK, c'est ça l'animation, ou c'est ça que ça fait, ce paramètre-là. Là. Fait que là, nous autres, ce qu'on voudrait faire, c'est, parce que là, en ce moment, si je fais de 0 à 100 comme animation, ça va faire que le R va disparaître. Mais nous autres, c'est l'inverse qu'on veut. J'aimerais ça que tout mon R il soit invisible, puis tout d'un coup, il apparaisse. Donc, notre animation qu'on va vouloir faire, c'est sûr que ça va commencer à 100%, puis ça va finir à 0. L'autre affaire que je voudrais ajuster, c'est que, remarquez, si on fait ça, la lettre va apparaître de la droite vers la gauche, ce qui est un petit peu... Ben, moi, je verrais plutôt ça comme de la gauche vers la droite. Fait que ce que je vais aller changer, sans mettre d'image clé, c'est l'angle. Donc, l'angle, moi, par défaut, si je fais réinitialiser, là, par défaut, il est à 90. Je vais plutôt le mettre à moins 90. Comme ça. Fait que le cadran, il va être tourné. Puis là, si je vais faire 0 à 100, vous voyez que ça part de la gauche. Mon animation, je vais aller au in de ce calque-là, qui est 1 seconde 15 pour moi. Là. Et je vais mettre le chronomètre pour pourcentage à 100%. Je vais avancer dans le temps. J'essaie de rester constant puis toujours faire des animations de 15 images. Et je vais mettre 0%, ce qui va me donner quelque chose comme ça pour finir. OK? Puis, un peu la même chose qu'on avait faite avec au premier cours avec ce même effet-là. Là, je vais juste rajouter aussi un petit contour progressif sur la transition là, pour pas que ça fasse un bord très découpé. Est-ce que ça allait pour ce petit bout-là? Oui, c'est bon. C'est bon, OK, parfait. OK, bon, je regarde, il était 21. Je vais juste faire une dernière petite affaire. Je ne veux pas c'est vendredi, puis je vais vous laisser un petit peu de temps à la fin du cours. Là, fait que je vais m'arrêter, je vais faire une dernière chose. Je ne ferai pas exactement comme le modèle que je vous ai montré, mais je vais juste faire la petite dernière animation là, de l'échelle du logo. OK, fait que au lieu de le placer le R en bas puis faire un texte, là, je vais juste faire la petite animation. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Ça ici. OK? Donc, ça grossit, puis ça rebondit, là. OK, fait que dans les principes d'animation, s'il y en a qui ont regardé les notes de cours, quand on a commencé à parler d'animation, il y a comme les 12 principes d'animation qui ont été établis par c'est Walt Disney pour donner comme du réalisme. Puis un premier principe qu'on a commencé à appliquer, c'est les accélérations puis les ralentissements. Puis l'autre principe, ça serait ce qu'on appelle overshoot, peut-être comme une exagération. Donc, le logo qui va un petit peu trop loin puis qu'après ça, qui rebondit, ça peut rajouter un petit quelque chose à vos animations. Vous voyez, ça fait comme une espèce de petit rebond, là, puis ça revient. On voit ça souvent. OK, là, on est vraiment dans le monde du motion design, là, le design cinétique. Vous allez voir ces genres de petites choses-là. Là.
Fait que comment que je pourrais faire ça? Bien, peut-être qu'une fois que mon logo y est arrivé, je pourrais laisser un petit temps d'arrêt pour qu'on puisse le regarder. Fait que moi, je vais partir, disons, à 2 secondes et 15. Je vais aller prendre tous mes calques. Donc, clic, Shift, clic. Je vais aller sélectionner tous les calques à part le fond. J'en prends 5 en même temps, à part le fond. Puis je vais faire S pour Scale. Donc, l'échelle, là, son raccourci clavier, c'est S. Juste la lettre S, pas de commande, pas de contrôle, évidemment, parce que ça, c'est Save. Juste S. Puis là, je devrais voir 5 fois le mot échelle. Puis je vais cliquer sur un des chronomètres. Puis je devrais, en faisant ça, mettre 5 images clés en même temps. Ça va jusque-là. Je vais m'avancer dans le temps de 15 images. Donc, puis je vais grossir mon logo. Mettez la valeur que vous voulez, là, mais moi, je vais me rendre à peu près à 280. OK, comme ça. Puis là, j'aurais juste un mouvement 1, comme ça. Mais là, on veut 1, 2, 3. Fait qu'on va trop loin, overshoot. Puis on revient en arrière. Fait que ça ferait 1, 2. Puis là, on va avancer d'une coupe d'images. Mettons 5 ou moins. Bon, on va essayer avec 5 puis on ajustera. Puis là, je vais diminuer plus bas que 280. Fait que mettons 260. Fait que là, on va avoir notre petit rebond. Donc, on est à 280 puis on retombe à... Bon, je vais le mettre un petit peu plus exagéré pour qu'on puisse le voir. 240, mettons. OK, fait que vous le voyez peut-être, le petit rebond, là. Ça donne ça. Mais pour vraiment que ça ait l'air, pour qu'il y ait un look un petit peu plus, que ça fonctionne un petit peu mieux, ce petit truc-là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les images clés. Donc, je clique dans le vide, là, puis je sélectionne tous les images clés. En faisant une zone de sélection, toutes mes images clés en ce moment sont devenues bleues. Je vais faire un clic droit, je vais voir l'assistant d'image clé, puis je vais mettre un lissage de vitesse. Là, je n'ai pas pris approche ou éloignement, j'ai juste pris lissage de vitesse tout court, là. Et toutes mes images clés deviennent des sabliers, puis ça me donne mon petit look comme ça. Ouais. OK, donc, ça, j'aurais envie de les rapprocher un petit peu, puis ajuster, là, mais... OK, fait qu'il y a des petites affaires à peaufiner, je regarde, là, mais est-ce que vous comprenez le principe de ce que je viens de faire? Oui. Oui, oui, parfait, parfait. Monsieur? Oui. J'ai juste manqué comment vous avez fait pour mettre les petits sabliers. Oui, OK, fait que je vais revenir en arrière avant mes sabliers parce que mes images sont normales. Donc, réellement, là, ce que je devrais faire, là, ce serait prendre toutes les premières, faire lissage et l'éloignement. Donc, je choisis les images, clic droit sur l'image clé. J'arrive à l'assistant d'image clé. Je ferai un lissage à l'éloignement. Ensuite, la deuxième, ça serait lissage de vitesse. Puis la dernière, ça serait lissage à l'approche. Mais juste pour aller un petit peu plus vite, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous sélectionnés. Fait que je clique dans le vide.
Je viens tout prendre mes images clés d'échelle que je viens de créer. Puis, je vais aller assistant d'image clé, puis je vais mettre lissage de vitesse. OK? Donc, ça va faire les lissages que j'ai besoin. Là, en regardant mon résultat, peut-être que je pourrais ajuster des choses. Peut-être que mon overshoot, mon exagération, je pourrais la faire plus exagérée. Puis, je pourrais prendre les images du bout puis les rapprocher un petit peu pour que le rebond soit moins long. Je le regarde, puis je regarde ce que ça me donne. Oui, peut-être quelque chose comme ça. Là. Ça serait bien. OK. Je suis parti sur d'autres choses, là, mais est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, c'est bon, merci. Okay. Donc, ça me donne ça. Puis, tu sais, bon, fait que là, des petits détails à ajuster. Puis, l'autre affaire que j'ai faite dans la version que je vous ai montrée, là, c'est que j'ai pris, mettons, le cercle du bas, puis je l'ai décalé un petit peu des autres. Donc, soit plus tard ou un petit peu avant ou après. Oups, celui-là, il n'y en a même pas d'avant, celui-ci, oups. Je pourrais les décaler dans le temps. Si vous regardez ce que ça donne, j'aurais comme 1, 2. Donc, j'ai pris, par exemple, le cercle bleu, là, puis j'ai pris ces images clés, je les ai sélectionnées les 3, puis je les ai décalées un petit peu dans le temps pour que les pétales arrivent un peu avant, puis après ça, c'est le cercle, puis ça donne comme un espèce de... Juste un petit détail de plus, là, pour que ça fasse un petit peu plus dynamique. Bon. OK. Bon. OK. Fait que je vais m'arrêter. Là. Je vois encore des petites affaires que j'aimerais ça travailler, mais je vais laisser ça de côté. Je vais arrêter mon partage.